Donnez à un cadavre tous les médicaments que vous voulez, il ne se relèvera pas, car il n'a pas la vie. Donc, pour que les médicaments que vous prenez soient efficaces, il faut la vie. C'est pourquoi vous devez vous occuper de la vie, la purifier, l'intensifier, l'enrichir. À ce moment-là, vous n'aurez pas même besoin de médicaments. Les médicaments sont utiles, bien sûr, mais à condition que vous ayez la vie. Si vous êtes déjà complètement ratatiné, engourdi, les médicaments ne parviendront pas et ne pourront pas vous aider. Au contraire, ils ne serviront qu'à obstruer votre organisme. Au lieu de prendre des médicaments, il faut mieux jeûner, se purifier, respirer bien, savoir quoi manger, ainsi de suite, pour se débarrasser de toutes ces impuretés. Et ensuite, prendre un médicament qui peut quand même stimuler l'organisme. Mais l'essentiel, c'est de permettre à la vie de circuler. Cette page, mes chers frères et sœurs, ne sera pas bien acceptée, bien comprise, comme beaucoup d'auteurs. Pourquoi? Parce qu'on est tellement influencé, tellement convaincu, conseillé, que pour n'importe quoi, de chercher toujours des médicaments. Et si vous savez maintenant, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que beaucoup de grandes maladies, des morts, sont causées par des médicaments. Oui. Parce que leur combinaison, leur association, quand on les ajoutait, alors ils devenaient mortels. Et maintenant, bien sûr, les gens ordinaires ne pensent jamais qu'il y a dans le monde des gens très intelligents, très psychologues. Ils ont compris que pour devenir extrêmement riche, il faut empoisonner les gens. Et alors ils ont fabriqué, ils s'occupent mais alors des médicaments sans arrêt, et ils sont devenus archimilliardaires. Que les autres peuvent mourir, sans aucune importance, c'est la richesse qui compte. Depuis des années, je vous ai parlé comme ça. Et personne ne me croyait. Et maintenant, des années après, on commence à percevoir que les conseils qu'on nous donne, de tous les côtés, d'avaler ceci, d'ingurgiter cela, de prendre cela, jusqu'à se ramollir, à obstruer toutes les canalisations et se mortifier dans l'espoir que le côté extérieur nous prolongera la vie, nous guérira, mais que la vie que nous menons, ça n'a aucune importance comment nous vivons, ce que nous mangeons, comment nous respirons, comment nous nous comportons. Et voilà, on a donc mis l'accent sur le côté extérieur, c'est-à-dire sur le côté mort de la nature. Parce que les médicaments ne sont pas vivants. Et alors donc, ce qui est mort, c'est plus important que la vie. Voilà cette aberration, cette stupidité qui
fera disparaître l'humanité. Et maintenant, de nouveau, il y a des prophéties terribles que de nouvelles maladies vont apparaître et que rien, personne ne pourra les guérir. Et les gens ne savent pas pourquoi les maladies apparaissent, que c'est les humains qui les créent par leur émanation, par leur pensée, et par leur radiation, par leur façon de vivre. Ça aussi, c'est pas accepté par la médecine officielle, par la science officielle. Mais un jour, vous allez voir, tout ce que je vous révèle sera reconnu, sera accepté, sera redécouvert. Mais pour le moment, les gens galopent vers la maladie. Savez-vous qu'il y a des gens qui ne prennent pas de médicaments? Il y a des gens que je connais qui ne prennent pas de médicaments. Et ils sont beaucoup mieux que les autres qui prennent chaque jour, mais alors toute la journée. Et même un jour, on était obligé de jeter, d'ailleurs souvent, des tonneaux de boîtes de médicaments. Oui. Et ça continue encore. C'est formidable comment les gens ne peuvent pas comprendre ça. Alors ils continueront. Mais alors, à dépasser des choses, aucune mesure, dans la nourriture, dans les plaisirs, dans le comportement, dans tout. Et ils continueront à prendre des drogues en croyant que les drogues sont capables. Et non. Même si certains sont capables de stimuler, cette stimulation ne dure pas longtemps. Il faut de nouveau continuer à recommencer éternellement jusqu'à obstruer tout, démolir tout, à boucher tout. Et maintenant, dans cette page, il y a beaucoup de choses, bien sûr, pour s'arrêter. Il dit qu'au lieu de prendre ceci, de prendre cela, de tâcher tout d'abord de se purifier. Et par le jeûne, par les respirations, par les bains, oui, par la façon de penser. Alors maintenant, bien sûr, je ne peux pas condenser, résumer tout ce que je vous ai déjà dit depuis 45 ans au sujet de la pureté. Comment rejeter toutes les choses qui fermentent, qui se désagrègent, qui sont empoisonnantes, qui bouchent les canalisations. Comment se débarrasser et se purifier, se nettoyer, se laver et même se sanctifier. Comment faire pour faire comprendre au nouveau cette question? Pour le jeûne, par exemple, malgré que j'ai parlé, il faut encore que je mentionne certaines choses. Pour la respiration aussi, j'ai parlé. Et même pour les gymnastiques, les nouveaux qui ne sont pas au courant. Pourquoi nous faisons les exercices gymnastiques? Parce qu'on est habitué, on est instruit dans le monde autrement. Et de faire des exercices, mais alors pour la musculature qui dure des heures entières, qu'on soit fatigué et soulever des choses lourdes, ainsi de suite. Et ici, c'est dans quelques minutes, des choses faciles, des choses simples. À quoi ça servira? Ça ne peut pas renforcer la musculature. Et alors ainsi, à ce moment-là, vous pouvez trouver cette conférence où j'explique qu'est-ce qu'il y a dans ces quelques exercices. Si on croyait, si on mettait sa pensée et si on prononçait quelques formules, alors ces exercices sont formidables. Souvenez-vous aussi, pendant les respirations, ceux qui sont habitués maintenant à respirer,
Et quand on expire, dans ces expirations, il y en a combien? 32 pulsations. Et alors on s'occupe tout d'abord de projeter, en imaginant bien sûr par l'imagination, de projeter des rayons solaires à travers le cerveau et de brûler, parce que c'est du feu, de brûler tout ce qui est nocif, tout ce qui est négatif, tout ce qui est ténébreux dans le domaine de la pensée. Et après, on descend dans les poumons. Alors là, de nouveau, on rejette tout ce qui est dans l'air, dans les poumons. On purifie, alors à ce moment-là, on purifie les poumons. Et après, on descend encore dans les intestins, dans l'estomac, et on lave par l'eau. Les poumons, c'était par l'air le plus pur qu'on peut s'imaginer, par l'eau cristalline, l'estomac, et tous les déchets qui sont là. Alors, et après, on descend dans le corps physique, on projette, on nettoie complètement le corps physique, et à travers les pieds, on projette jusqu'au centre de la terre toutes ces impuretés. Alors on arrive donc à se nettoyer, à se laver, à se purifier et à se sanctifier. Se nettoyer le corps physique, se laver les sentiments, le corps astral, se purifier le corps mental, les pensées, et après se sanctifier le cerveau, le côté mental. Voilà des exercices pour la purification. Et après, pour le jeûne aussi, de savoir jeûner au moins chaque semaine 24 heures ou 36 heures. Chaque semaine. Alors, pour vous expliquer maintenant, tout en détail, qu'est-ce que c'est le jeûne? Comment le faire? Comment le prolonger? Et comment penser pendant pour se guérir de toutes les maladies? Il n'y a que le jeûne qui prolonge la vie et qui guérit toutes les maladies. Parce que qu'est-ce que c'est la maladie en réalité? Les maladies n'est rien d'autre que des impuretés, des matériaux indésirables à rejeter, qui sont des matériaux étrangers pour l'organisme et que l'organisme ne peut pas se débarrasser et ils sont accumulés par-ci, par-là. Et alors toutes les maladies apparaissent à cause de ces impuretés qui sont entassées dans l'organisme. Et si on arrive d'une façon ou d'une autre à se débarrasser, voilà la santé, on se guérit. Voilà, c'est simple, c'est clair. Et comme les humains n'ont jamais, ils ne pensent jamais à se nettoyer, à se purifier. Ils sont tout le temps à se gaver, à se remplir pour ne pas mourir de faim. Et alors il accélère la mort et les maladies. Oui. Alors maintenant, aujourd'hui, bien sûr, j'ai envie de vous parler sur le jeûne, mais il n'y a pas tellement de temps. Laissons ça pour une autre fois. Seulement, retenez cette idée de ne pas tellement se gaver avec les médicaments, mais de se décider d'améliorer la vie. C'est-à-dire de ne pas dépasser les limites de chaque chose, de ne pas faire des bêtises, des stupidités, de ne pas vivre toujours dans des excitations, dans des colères, dans des énervements. Alors de supprimer certaines passions, certains désirs qui nous poussent toujours à dépasser les limites. Et alors quand on deviendra raisonnable, intelligent, sage, alors on diminuera les maladies. Les maladies ne sont rien d'autre, comme je vous ai dit, que d'une vie insensée, d'une vie irrégulière, d'une vie innaturelle, d'une vie stupide.
Il faut vous mettre ça dans la tête. Et ne pensez pas que les médicaments vous guériront si vous continuez à dépasser certaines choses, certaines limites et certaines lois. Voilà ce que j'ai appris, ce que je sais, ce que je vérifiais.